Salut à tous, c'est Sofiane de Project Species Full Bombing. Donc aujourd'hui je vais faire un tuto sur comment peindre ses jantes. Donc on va commencer par mettre sa moto sur chandelle ou sur lève moto si vous avez. Après vous allez venir enlever votre roue. Donc déjà on va dérailler la chaîne. Là on la fait passer sur le côté si j'arrive à une main. Voilà, vous faites dérailler votre chaîne. Voilà, vous la foutez là-bas, on s'en fout. Et après vous allez venir donc enlever votre roue. Donc il va falloir dévisser l'axe arrière. Là c'est à l'occurrence c'est la roue arrière. Là, vous allez reculer l'axe de l'autre côté ou le tirer de l'autre côté. Donc là on va le tirer comme ça. Si j'arrive à une main. Voilà, je vais vous montrer. Après on va tout simplement déposer la roue par terre, enlever les disques et la couronne. Après vous venez démonter votre disque. Donc voilà, vous enlevez votre disque, après on va enlever les vis. Voilà, après on passe à la couronne. Voilà, vous avez dévissé la couronne, pareil, vous la retirez, si elle veut bien venir. À une main c'est pas facile. Hop. Donc voilà, vous enlevez votre couronne, vous la déposez, pareil, après vous pensez bien aux vis à les mettre dans un récipient pour pas les perdre et pour pas se mélanger. Donc vous arrivez à la jante. Donc moi j'ai déjà d'autocollants là, je vais enlever tous les autocollants. Vous allez passer au ponçage. Donc ça je vous ferai une vidéo aussi pendant le ponçage parce que je sais pas encore vraiment à quel papier il faut le faire. Donc voilà les fans, j'ai commencé à poncer la jante. Voilà, il faut pas essayer d'aller jusqu'à l'alu comme ça là. Je sais pas si on va bien arriver à voir avec le soleil. Voilà, faut pas essayer d'arriver jusqu'à l'alu, il faut juste poncer la peinture. Voilà, donc là je fais juste pour l'instant que les cercles. Après là je vais commencer à passer au bâton. Voilà, pensez bien d'abord à la dégraisser votre jante, moi je ne l'ai pas fait encore parce que là je le ferai en dernier ça. Parce que sinon ça va carrément directement vous tuer votre papier va être pas utilisable. Voilà, ça va l'engraisser, ça va mal poncer. Donc voilà, vous prenez soit la machine, moi je le fais à la main. Voilà, vous prenez, vous poncez, moi là pour l'instant je l'ai fait au 500. Là voilà, après quand j'aurai plus de 500 je passerai au 800. Parce que je pense pas que j'en aurai assez pour faire les deux jantes. Et après, vous voyez, selon votre peinture aussi, selon la dureté de votre peinture, tout ça. Moi la peinture elle s'enlève assez facilement, donc ça va, j'ai de la chance. Après, si c'est des jantes à bâton comme moi, vous allez en chier parce que tous les bâtons à faire c'est super chiant. Les intérieurs à faire, tout ça, là. Voilà. Après, si c'est des jantes à bâton, vous avez juste à cacher les rayons, à peindre et c'est fini. Enfin, faut quand même poncer, mais ça sera beaucoup plus simple que de le faire sur des jantes à bâton. Voilà, donc je vous montrerai encore plus tard le résultat quand j'aurai fini de poncer cette jante et après on passera à la peinture. Donc moi je crois que je vais pas montrer la bombe que j'ai pris, je crois que je vais aller la chercher. Hop. Donc la bombe que j'ai pris, elle est où? Moi j'ai pris une bombe à Weldom. Je sais pas où c'est que je l'ai foutu. J'ai pris une bombe à Weldom, la bombe elle était dans les 8 €. Ouais, elle est là-bas. Ouais, moi c'est une bombe à 8 € comme celle-là. C'est de la marque, c'est Luxense. Voilà, donc c'est une pour intérieur et extérieur. Voilà, donc j'ai pris le modèle brillant parce que je veux que la peinture soit brillante. Ils m'ont pas conseillé de le vernir parce qu'ils m'ont dit que ça vieillira mal le vernis. Donc voilà, donc normalement il y en aura assez de une bombe pour faire je pense une jante par bombe. Une bombe par jante. Voilà, après je vous montrerai au fur et à mesure le résultat. Donc voilà les fans. Tout à l'heure j'ai commencé, c'était la journée, là je vais à peine finir une jante. Donc là je l'ai à peine poncé, enfin, je l'ai poncé bien de partout. Il y a des endroits comme ici, là dans les trous, j'ai insisté mais j'arrive pas à faire partir certaines traces. Donc voilà, vous pensez bien faire de partout, tous les recoins, éviter les taches de gras pour la peinture. Voilà, donc après avoir poncé, vous allez prendre un chiffon ou avec de l'eau, sauf que là c'est la nuit, je vais me geler les couilles avec de l'eau. Donc vous allez bien frotter de partout, histoire d'enlever toute la poussière et qu'il ne reste plus de poussière quand vous allez peindre. Voilà, vous passez un coup de partout comme ça, hop. Après vous allez cacher les bords des pneus avec du scotch de peintre que je vous montrerai comment faire. Après vous allez prendre des journaux par exemple pour faire pareil, tout le pneu, tout le tour du pneu, comme ça évitera de gaspiller du scotch, etc. Donc là vous voyez, on fait bien tout. Voilà, après moi ce que je fais, j'ai mis sur 2 taquets en bois comme ça abîme pas les moyeux, et que c'est de l'alu. Enfin, voilà, après vous la retournez.
faites pareil de l'autre côté. Voilà, pas besoin de dégonfler la jante, comme j'ai déjà vu sur internet par exemple. Parce qu'on va bien essayer de faire passer le scotch dessous. Voilà. Voilà. Là, après on va aller prendre le scotch. Donc voilà les fans, j'ai pris le scotch. Donc là j'ai pris un petit pour les bords et un gros pour le pneu qu'après je mettrai avec des journaux pour bien cacher. Donc ce qu'on va faire, on va prendre le petit scotch comme ceci, on va le mettre à l'intérieur en fait du bord de jante. Donc voilà, je vais le faire, après je vous montrerai le résultat et à chaque fois je vous montrerai la suite. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, là j'ai fait un petit bout. Hein. Voilà, donc après c'est sûr qu'il reste des petits endroits là, par exemple là, ici, ici. J'essaierai de rattraper ça vers la fin. Après voilà, s'il y a un peu de peinture, c'est pas grave, on laisse bien sécher. Après un coup de coton-tige et un peu d'acétone, ça partira. Voilà, donc après, par contre, ce que j'ai oublié de dire pendant la vidéo, c'est surtout éviter de le faire en endroit fermé, de poncer, parce qu'après ça vous prend dans le nez, c'est vraiment pas bon. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait dans mon garage, j'ai ouvert, en plus il y a du vent, c'est parfait. Voilà, après pareil pour la peinture, ce que vous ferez, c'est que moi ce que je ferai pour le vent et qu'il n'y ait pas de poussière, je fermerai le garage à ce moment-là. Et après, de suite que j'ai fini, j'ouvrirai comme ça ce sera parfait. Voilà. Donc je finis la jante. Ouais, un côté, après je vous montre. Et voilà. Bon. Donc voilà les fans, j'ai fini le tour. Voilà, donc si par exemple, là j'en ai plus, si par exemple un peu là vous voyez, par exemple, si vous avez un peu dépassé sur la jambe, vous allez prendre un genre de gros tournevis. Voilà, et l'enfoncer bien dans le bord de jante. Voilà, donc là je fais une main, c'est pas facile. Ce qu'il faut mieux, que vous peignez un peu le pneu et que vous le nettoyez après, que vous ratez la jante et que après au moindre gravier ou quoi, c'est enfonce dedans et que vous cassez tout, quoi. Enfin que la peinture se barre. Donc voilà, maintenant j'ai passé à l'autre côté. Après je cacherai le pneu complet avec soit du scotch, je vais voir selon le temps que ça va me prendre avec le gros scotch. Mais bon, je vais pas tout gaspiller le scotch. Soit je vais mettre des journaux comme ça, on s'en fout. Des journaux, je recouvrerai la largeur du pneu. Et avec du gros scotch, je raccorderai avec l'autre. Voilà. Donc voilà, je viens de finir de recouvrir tout le pneu. Voilà, donc il est étanche, on va pouvoir passer à la peinture. Donc pour la peinture, ah, il faut cacher la valve aussi, je viens de le voir. La valve, donc vous êtes un peu dans la merde. Voilà, il faut cacher la valve. Les roulements aussi, j'ai oublié. Donc après je vous montrerai comment on peint. Enfin, essayer de faire une bonne technique sans trop en gaspiller non plus. Voilà les fans, j'ai caché les roulements, la valve. Donc après, sur votre bombe. Donc moi il marque agiter pendant 2 minutes. Donc je vais respecter, je vais l'agiter pendant 2 minutes. Hein. Par contre cette merde je me rappelle jamais comment on l'enlève. Là le petit bouchon. Voilà les fans, j'ai fini de remuer. Donc d'abord je vais vous montrer vite fait sur le carton comment on va peindre, comment on va procéder. Voilà, donc d'abord je vais tester ce qu'elle est neuve. Hein. Hop. Oh, qu'on est dur. Voilà, donc si vous n'arrivez pas à le presser, c'est que vous avez cette connerie rouge là qu'il faut virer. Là. Donc voilà, donc je vous montrer comment on commence à peindre en fait. Donc là voilà, on voit le carton. Voilà. En fait, on va venir faire comme ça. Voilà, pour faire des petits à-coups sans rester appuyé et voilà, à peu près à 20 cm de la jante. Donc voilà les fans, je viens de faire la première couche. Donc voilà, c'est assez, ça fait un assez beau résultat pour l'instant. C'est encore pas sec bien sûr. Donc après j'ai fait quand même quelques couleurs, hein, normal. Et quand c'est à la bombe, qu'on fait à l'intérieur, qu'on n'a pas de lumière. Voilà. Donc ça se voit à peine, je rappelle même plus où c'est qu'elles sont. Oh, voilà, je vais voir après le résultat. Là on voit là que j'ai oublié un peu de peinture, je vais repasser un petit coup. Voilà, ça laisse le temps de bien voir les imperfections. Hop, on tourne la jante. Voilà. Une coulure où c'est que je vous montre, c'est que j'en ai fait une. En fait on voit pas. On voit pas vraiment, c'est que j'ai fait des coulures. Donc là je vais la reprendre un peu à certains endroits que je viens de voir que j'ai oublié. Donc voilà, je trouve que le résultat est pas trop mal. Là je suis à peine à la première couche. Je vais faire 2 voire 3 couches. Je pense que ce sera plutôt vers les 2 parce que la bombe elle se vide assez vite. Donc voilà. Donc déjà là je vais commencer à refaire les bords de jante là comme vous voyez là ils sont pas faits du tout. Mettre un petit coup vite fait. Et voilà.